Jamais, depuis qu'on s'est connus, trop de proches sont partis pour ailleurs. Jamais, depuis que je t'ai connu, trop de proches sont partis pour le meilleur. Mais moi je reste là, je vis, même si c'est pas facile. Donc, il faut régler ce problème évidemment de formation. Mais même ceux qui sont déjà formés, madame, comment vous pensez qu'un poste de gendarmerie est doté d'un véhicule au Cameroun? Ce poste de gendarmerie, quand vous y entrez, il n'y a même pas de machine. Mais ça même, c'est pas grave. Et on lui fait une dotation de carburant de 90 000 tous les 3 mois. Quand sa roue est crevée, il doit attendre 1 mois, 2, 3 pour qu'on la change. Sinon, il doit la changer avec ses propres moyens, lui, le chef de poste de gendarmerie. Alors, je ne suis pas sûr, 90 000 francs CFA tous les 3 mois pour un poste de gendarmerie qui a un rayon de couverture qui lui impose de faire des patrouilles de jour et de nuit. Il n'est pas étonnant que lorsque vous êtes agressé et que vous appelez à ce poste de gendarmerie, mais que le gars vous dise qu'il n'a pas de carburant. Lui, il vous dit qu'il n'a pas de carburant, pas parce qu'il est mauvais, pas parce qu'il ne veut pas vous secourir. Il n'a pas de moyens pour intervenir. Parce qu'il n'a pas les moyens. Les moyens sont où? Lui-même ne peut pas vous dire. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il y a certains hauts gradés de l'armée qui brûlent les bons de carburant en fin d'exercice parce qu'ils n'ont pas pu les utiliser. Il y a des hauts gradés de l'armée. Ah ben, c'est pas une accusation, c'est une réalité que je vous donne. Il y a des hauts gradés de l'armée qui ont dans leur parking 6, 7, 8 véhicules. J'ai même l'impression qu'il y a plus de 4x4 au Cameroun que de Camerounais. Bon, peut-être pas. On n'a pas encore atteint 25 millions de 4x4, sinon il n'y aurait pas eu roulé. Il n'y aurait pas où rouler parce qu'il n'y a pas de route. Il ne faut même pas souhaiter ça. Donc, moi j'ai passé une nuit, et ça beaucoup ne le savaient pas, je suis allé une nuit au commissariat du 1er arrondissement, qui est net, comme vous connaissez, Yaoundé, à Abia. Et il y a là un centre du GIGN, en fait, du groupement, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Groupement d'intervention. Oui, alors c'est des gars, ils sont en noir et qui interviennent. Donc j'y ai travaillé une nuit avec eux. D'abord, ils m'ont dit, viens. Dès que je leur ai fait, ils m'ont dit, c'est bien. Il faut venir voir comment on travaille. D'abord, tu vas noter une chose, c'est le caractère fantaisiste des appels. Et ça, je l'ai aussi découvert, l'incivisme des Camerounais. J'y ai passé une nuit. Quelqu'un appelle, imbécile. Le policier de Croix, il dit, vous n'êtes que des imbéciles. Il raccroche. Il appelle, non, 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 on est en train de m'agresser, on est en train de m'agresser. Non, je blaguais. Bon, c'est des choses que j'ai suivies. Et ils m'ont dit, c'est pas un amusement, on vit ça tous les jours. On passe le temps à tirer sur la police, mais nous devons vivre ça. Et parfois, nous partons en catastrophe et nous nous rendons compte qu'effectivement, c'était un blagueur. Il a bu ses 2 bières. Bon, j'ai dû leur dire que ça se passe comme ça partout. De toute façon, quand il y a un numéro vert, il y a toujours des gens qui s'amusent avec. Mais l'autre réalité, c'est effectivement qu'ils n'ont pas toujours les moyens de bosser. Vous savez, parfois, sur une ville comme Yaoundé, il faut des patrouilles, il faut plusieurs patrouilles. Ils ont des rayons de travail. Mais si vous avez des effectifs limités, des véhicules limités, si vous recevez 10 coups de fil à un bon moment qui demande des interventions immédiates, vous ne pourrez pas tenir. Parce qu'en même temps, c'est des équipes. On ne va pas envoyer un policier aller affronter un gang. Ils vont généralement en équipe. Donc, il y a, madame, ce problème que vous posez est sérieux et il nécessite que très rapidement des dispositions soient prises. Parce que sinon, le Cameroun, quel pays que nous aimons tous, qui est rempli de matières premières, qui est à la recherche d'investissement, si vous n'avez pas réglé le problème de sécurité, personne de sérieux ne vient chez vous. Je vais maintenant vous poser des questions d'autres téléspectateurs. Elle a fini avec... Ah, ok. Ouais, elle a eu droit à 2 questions. Il faut que je répartisse. J'espère que j'ai apporté quelque chose. Non, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, il y a Martin Francis Bouguet qui nous a envoyé une question de Douala. Il me fait vous demander, est-ce que vous travaillez avec la plateforme qui regroupe Edith Kawala et Maurice Kamto? Non. Et pourquoi? Parce que, d'abord, je ne savais pas qu'il y avait une plateforme qui réunissait Kawala et Kamto. Je sais qu'il y a une plateforme. Si c'est de celle-là qu'il parle, alors on a travaillé ensemble. C'est la plateforme qui organisait les vendredis noirs. Voilà. Et ce n'est pas que Kawala et Kamto, c'est le CPP, le MRC de Maurice Kamto, c'est l'UPC, c'est le Parti Univers, professeur Nkunvondo, notamment. Voilà. Vous travaillez toujours avec eux ou bien vous avez pris vos distances? Non, on a toujours travaillé ensemble. En fait, c'est une plateforme qui vise des actions.
concrètes. Donc chaque fois que... Des actions ponctuelles, oui. Donc lorsque les actions sont organisées, nous sommes ensemble. Souvent quand certains sont arrêtés, les autres font des démarches pour qu'ils soient libérés, ainsi de suite. On s'est plusieurs fois retrouvés. Avec Madame Kawala en particulier, nous avons de très bons rapports, ça je dois le dire. Madame Kawala que je salue, que j'ai rencontré dans un avion un de ces jours. Bon voilà, j'espère que Martin Francis Bougué est satisfait. Irène Clarisse nous a écrit de Yaoundé. Elle me fait vous demander, est-ce que vous croyez au système électoral actuel au Cameroun? Car pour elle, avec ce système-là, il n'y a aucune chance que M. Biya perde une élection. Les sous-préfets sont au service du parti au pouvoir. Comment comptez-vous faire pour gagner une élection avec un tel système? Voilà sa question. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Le système électoral camerounais est taillé sur mesure, ou à la mesure d'un homme ou d'un ordre gouvernant. Donc le dire est une lapalissade. Maintenant, que faire? Parce que le système est verrouillé, on va chercher les armes pour faire la guerre, ou alors nous exploitons les faiblesses de ce système. Nous choisissons la deuxième option, qui consiste à exploiter les faiblesses du système. Et le meilleur moyen, si ce n'est d'ailleurs le moyen capital, indispensable, c'est la mobilisation populaire. Parce que actuellement, le seul moyen pour vous de donner du crédit au résultat du vote, c'est de surveiller vous-même. Donc, d'être dans les bureaux de vote. Et heureusement, la loi actuelle permet que tous les partis politiques qui concourent à une élection puissent être représentés dans un bureau de vote. C'est pour ça que, nous le disons, c'est dans notre feuille de route. Et c'est pour ça, l'une des raisons pour lesquelles nous construisons une plateforme. Parce qu'il est difficile aujourd'hui au Cameroun de trouver une organisation citoyenne ou politique qui couvre l'étendue du territoire. Par contre, si... Quand on sait qu'il manque de routes pour circuler... Des routes et même de moyens pour le faire. Et il y a plusieurs raisons. En revanche, si chacun qui contrôle un bout de territoire, ils se mettent ensemble et harmonisent leur travail, ils peuvent arriver à quelque chose. Donc, nous pensons que les 23 000 bureaux de vote, plus les 5 000 fictifs qui sont en train d'être créés, mais ce n'est pas encore officiel, sont couverts. C'est 28 000 personnes qu'il faut trouver, M. Moifo. Si vous faites x2, c'est 56 000 personnes. Ce n'est pas la mer à boire. Si nous nous mettons ensemble, nous pouvons trouver 2 personnes à mettre dans un bureau de vote, de telle sorte que, comme le dit la loi, au soir du vote, que le PV qui est établi à l'identique et qu'on délivre à tous les partis qui sont dans le bureau de vote, que nous puissions les rassembler par la suite et proclamer nous-mêmes les résultats. Avec l'évolution technologique, il serait bien que tous ces assesseurs filment le PV à l'instant et envoient par WhatsApp, par exemple. Merci pour l'info. Pour éviter ce que nous avons connu au Gabon l'année dernière, n'est-ce pas? Évidemment. Ou dans une province où les fourmis ont voté. Ça, c'est quand on n'a pas coupé Internet. Mais qui coupe l'Internet? Qui coupe Internet? Maintenant, ils coupent Internet en Afrique le jour de l'élection. Je vous laisse responsable. J'ai dit il. Alors, cette question-ci est de Jules Nzana, Steve, mon fils, qui est à Lyon. D'ailleurs, il a posé plusieurs questions, dont plusieurs sont fondues dans mon questionnaire. Hein. Mais celle qui m'a marqué, il me fait vous demander en quoi croyez-vous être différent des autres hommes politiques camerounais? Par mon parcours et par le caractère novateur de ma proposition. Tout simplement. Aussi simple que ça. Bon, Steve, j'espère que tu as entendu et que tu es satisfait. Il a été vraiment concis. C'est pour la première fois que Cabral Lidi est concis. Alors, Monsieur Bikim, qui est chanteur camerounais résident à Agen, en France, m'a envoyé une liste de questions. Je vais vous en poser 2, tout simplement. La population carcérale au Cameroun, lorsqu'on voit l'état de nos prisons, Kondengui, Nubel, etc., cela fait honte. Que comptez-vous faire pour donner un peu plus de bien-être à cette population carcérale-là? Il faut construire des prisons adaptées. Il faut étendre les prisons. Les prisons actuelles, la prison centrale, elle a été construite pour 1 millier de personnes. Aujourd'hui, elle en abrite près d'une centaine de milliers. Évidemment, on ne peut pas y vivre. Il faut construire des prisons. Et bon, parfois, c'est mal vécu par certains. On dit non, mais pourquoi il faut construire du confort pour des délinquants? Non, construire des prisons. Il y a aujourd'hui des standards mondiaux qui régissent la construction des prisons. Et ces standards qui font l'objet de conventions internationales ont été ratifiés par le Cameroun. Et il me semble qu'un humain, même en prison, reste un humain, indépendamment de la sanction qui lui est infligée. On l'enferme pour le réhabiliter, pour le absolument, c'est ça la philosophie, en fait, oui, du droit pénal.
c'est essayer de ramener dans la société quelqu'un qui a commis un acte odieux, qui l'a conduit en prison. Et nous pensons qu'effectivement, il faut donc construire des espaces. D'ailleurs, quand on parle de population carcérale, il faut s'arrêter, et c'est d'ailleurs un compatriote d'ici en France qui me faisait remarquer hier, et nous l'avons intégré, s'arrêter véritablement sur la population carcérale mineure, qui, elle, a encore plus besoin d'être intégrée, et qu'on détruit généralement en l'abandonnant en prison au milieu des loups. Au milieu des adultes. Des adultes. Ces enfants, on en fait des homosexuels malgré eux, voilà. On en fait des délinquants à leur sortie. Et ça ne fait qu'accroître l'insécurité dans le pays. Voilà, ça c'est une chose. Donc ils sortent de là, délinquants à 50%, ils en sortent à 90%. Et nous avons tout notre regard sur la prison. Vous savez, on est un pays qu'il faut construire. Et comme dans tous les pays du monde, il faut de la main-d'œuvre pour construire. Et nous pensons que la population carcérale peut aider à construire le Cameroun. Nous partons d'un schéma. Si vous arrêtez un délinquant, assassine quelqu'un et on lui donne 50 ans de prison. Qu'est-ce qui nous empêche, puisque maintenant il faut le prendre en charge en prison, qu'est-ce qui nous empêche, comme il a 50 ans à vivre en prison, de le former, de dire ok, toi tu vas pas seulement passer 50 ans en prison à manger la nourriture qu'on te donne tous les soirs parce que c'est l'argent du contribuable. Du contribuable, c'est cher. Qu'est-ce que tu sais faire? Si tu sais faire quelque chose, eh ben tu vas travailler. Tu vas travailler l'argent qui te nourrit en prison. Tu es utile et ça te prend en charge. Si tu ne sais rien faire, on te forme. Donc on va sortir une liste de métiers qu'on va assigner aux prisonniers qui vont choisir l'un d'entre eux. On va les former. En fait, pour nous, si vous faites 10 ans en prison, on vous forme pendant 2 ans et on vous emploie pour le compte de la République que vous avez affecté par votre délinquance pendant 8 ans. On peut même les 2 dernières années vous relâcher pour vous permettre de vous réinsérer. On vous aura réintégré par l'accoutumance au travail utile. Et là, certains diplômes qui sont inutiles au Cameroun pourront servir à quelque chose. Quelqu'un qui a une licence de psychologie pourrait servir à l'insertion de celui-là qu'on libère 2 ans avant. Alors la psychologie n'est pas inutile. Faites un autre exemple. Aujourd'hui, je connais beaucoup au Cameroun qui ont ces diplômes-là, ça le sert. Ah oui, mais parce que l'État n'a pas compris. Il faut encourager ces métiers. Et les Camerounais eux-mêmes, il faut les rééduquer à consulter les psys. Effectivement. Parce que beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui perdurent parce que nous ne consultons pas ces médecins de nos consciences, ces médecins de notre système nerveux. Est-ce que vous savez combien il en existe au Cameroun de psychologues? Non, je n'ai pas fait d'études là-dessus. Chers téléspectateurs, il en existe 4 psychologues dans un pays qui a bientôt 30 millions d'habitants. En fait, vous parlez des psychologues ayant assermentés, quoi. Oui, c'est-à-dire qui ont des cabinets qui travaillent. Un de mes amis travaille pour le public d'ailleurs. Alors, 4 au Cameroun. Ce n'est pas normal, puisque en faculté des arts et lettres, sciences humaines de l'université de Yaoundé 1 en particulier, la filière psychologie regorge de nombreux étudiants. Donc, en fait, il y a 4 peut-être à votre connaissance qui ont des cabinets, oui. Mais il y a de nombreux autres qui se retrouvent par la suite à faire des métiers qui n'ont rien à voir avec la psychologie. Voir, parce que les plus chanceux d'entre eux se retrouvent conseillers d'orientation. Et là encore, ça marche. C'est parce que c'est le métier même par excellence qui est rattaché à cette formation-là. Les conseillers d'orientation, comme c'est le cas, je pense, ici en France, d'ailleurs, c'est principalement les psychologues qu'on prend là-dessus. Malheureusement, au Cameroun encore, on prend dans ce métier-là toutes sortes de licences. Donc, mais il faut les encourager. Par exemple, dans les hôpitaux, il faudrait des sections de psychologie avec des gens qui reçoivent des patients. Je vous assure, les pathologies psychologiques, mais il n'y en a pas. Je dis qu'il y en a 4. Parce qu'on parle du postulat que c'est les blancs qui sont faibles et qui ont besoin de psychologues, et les noirs, ils sont forts parce qu'ils sont noirs. Mais je vous assure, il y a plein de désordres dans notre société qui sont dus au fait qu'il n'y a pas de psychologue. Il n'y en a pas. Je veux voir un psychologue, un psychanalyste et tout. Il n'y en aura pas. Mais chez nous, on considère que celui qui va voir le psy est faible. Il n'y en a pas. C'est un cliché. J'ai vérifié tout cela. C'est un cliché. Si on vous va voir, vous allez voir un psy, on va vous prendre pour quelqu'un. Bon, si vous venez encore de France, on va dire, ben voilà quelqu'un, il se croit en France ici. Nous, on n'a rien à foutre avec les psys. On gère bien nos problèmes. Mais plein de gens, la brutalité dans les foyers, les enfants qui se perdent à l'école
vous envoyez votre enfant à l'école, et puis à un moment ou à un autre, il perd complètement les plombs, vous êtes dans la détresse. Ce sont les psys qui s'occupent d'eux. Parfois, il y a des enfants qui souffrent de certains complexes et qui grandissent avec, et ça fait de mauvais citoyens plus tard parce qu'il n'y a pas eu d'accompagnement. Est-ce que vous permettez que je vous parle de moi dans ce cadre-là? Nous sommes le 14 août 1984, je suis à Fumbote et un gaz explose dans le Noun. Je vois des gens mourir, je suis gamin. L'abbé incroyable de la mission catholique de Fumbote perd la vie dans ce drame-là. On n'en a jamais trop parlé au Cameroun. Je vois des gens mourir, personne ne m'a jamais rien expliqué. Voilà un enfant qui était parmi les 4 premiers de sa classe. L'année qui suit, se retrouve à 6 de moyenne. Totalement perturbé. J'aurais été en France comme Refait MC. Je le même jour. Perdu une année. Voilà des exemples. Au Cameroun, mon cas est loin d'être un cas isolé. Il y a plein d'enfants comme ça qui ont besoin. Vous voyez donc, M. Moafo, que parfois importer de la France, c'est pas si mauvais. C'est pas si mauvais, mais surtout, il faut encourager ce qui se passe dans le pays. Oui, parce que ça, pour qu'un pays se développe, bien sûr, il doit se replier sur lui d'abord. L'homme doit être au centre de toutes les préoccupations. Voilà. C'est pour ça que dans tous les pays à peu près normaux, y compris en Afrique, ça se fait en Afrique du Sud notamment, ça se fait en Égypte et ailleurs, quand il y a une catastrophe, une situation qui bouleverse et qui perturbe, il y a un accompagnement psychologique immédiat qui est mis en place. Deuxième question de M. Bikim, le chanteur camerounais qui est basé à Agen. Quel plan auriez-vous pour M. Paul Biya une fois qu'il aura quitté le pouvoir? Est-ce que c'est quelqu'un qui devra répondre de certains actes qui ont eu lieu durant ces plus de 30 ans de pouvoir pour vous? Bon, quand vous dites Paul Biya, moi je loge Paul Biya dans une génération. Une génération à l'égard de laquelle ma génération a beaucoup de récriminations. Parce que ceux de ma génération et celle d'après et même un peu celle d'avant considèrent que ce sont des parents qui n'ont pas été gentils. Pour ne pas être mal polis à l'endroit des aînés. Et nous pensons que ces aînés-là, une fois qu'ils auront quitté le pouvoir, il faut qu'ils essayent de réparer leurs erreurs. Il faut qu'ils se mettent au service de leurs enfants dont ils auront pour certains sérieusement compromis l'avenir. Est-ce que la justice réformée par Cabral Libi demandera à ces aînés-là, dont M. Paul Biya, de répondre de cette... Pour nous, répondre des actes, c'est différent de réparer. C'est ceux qui refuseront de réparer qui devront répondre. J'explique bien la nuance. Si vous avez volé beaucoup d'argent, tout ce qu'on vous demandera, c'est même pas de nous le donner, de créer des entreprises et d'embaucher un nombre de Camerounais qu'on va vous assigner. Pour nous, ce sera un acte de mea culpa. Vous serez recyclé en bon parent et vous nous aurez aidé à redresser l'économie. Mais si vous avez volé beaucoup d'argent et vous pensez qu'une fois que vous avez quitté le pouvoir, vous allez vous réfugier dans un état quelque part dans le monde et que vous voulez utiliser cet argent pour détruire le Cameroun, pour fomenter telle ou telle chose, on sera obligé de vous traquer même jusque là-bas. Et s'ils ne font rien? Ben, on sera obligé de les traquer. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Maintenant, pour Paul Biya en particulier, ce que je viens de dire le concerne aussi. Il faut qu'il aide ce pays. Mais il ne risque pas de partir si vous dites des choses comme ça. Non. Ce que je veux vous dire, c'est que nous n'avons pas l'intention de faire de chasse aux sorcières. Nous n'aurons pas de temps pour ça, M. Moafo. On a un pays à bâtir. Nous n'aurons pas de temps à consacrer. Ce d'autant plus, je vais vous dire, ça va peut-être vous étonner. Vous savez, dans un pays où il y a eu un désordre généralisé pendant plus de 30 ans, beaucoup de gens ont dû faire tout et n'importe quoi pour survivre. Donc, vous parlez de Paul Biya. Non, mais si vous ouvrez... Monsieur Bikim. Oui, Monsieur Bikim. Si vous ouvrez le chapitre des marchés publics au Cameroun, seulement le chapitre des marchés publics, des marchés gagnés non livrés, vous n'aurez pas de prison où mettre les gens. Ça, je peux vous le garantir. Ah bon. Y compris des opposants qui parlent aujourd'hui de chasser Paul Biya. Parce que j'en connais certains très grands opposants qui gagnent des marchés à la présidence. Et qui tirent donc profit du système d'incurie. Donc ça ne sert à rien de se lancer dans une chasse aux sorciers. Ça va déstabiliser tout le monde, ça va braquer les gens, ça va créer un autre désordre. Nous demandons aux gens, le jour où le pays a changé, la ligne de démarcation est tracée, aidez-nous à reconstruire ce que vous avez détruit. Nous n'avons pas besoin de porter plainte à M. Biya, de le mettre en prison. Maintenant, M. Moafo, puisque vous m'avez dit s'il ne fait rien. Ok. Vous savez, ces gens, ils ne restent jamais sans rien faire. Et vous verrez le moment venu. Ils essaieront, celui qui ne construit pas se bat pour détruire. Le schéma est connu.
Donc, si jamais il ne fait non rien dans votre hypothèse, c'est-à-dire, il n'est plus là. Moi, je vais dire à M. Biya, vous n'avez même pas besoin de quitter le Cameroun. Vous avez construit une très belle bâtisse en Vomeka. Vous avez des champs d'ananas. Vous exportez votre ananas à l'étranger. D'ailleurs, commencez à le vendre aussi au Cameroun maintenant. Vous avez... parce qu'ils ne vendent pas au Cameroun? Non, l'ananas qui est fabriqué dans ces usines n'est pas vendu au Cameroun. Les jus d'ananas. Les Camerounais n'ont pas droit à cet ananas-là? Ben, vous savez, quelqu'un qui produit son jus est libre de le vendre là où il veut. C'est la liberté de commerce. Ah ben non, le ministère de l'Industrie et du Commerce est là pour, n'est-ce pas, demander qu'une cote par un pourcentage soit distribué sur le marché local. Oui, je pense que la loi dispose de cela au Cameroun. Ben d'accord, je suis d'accord avec vous. Je dis simplement que s'il décide, vous avez vu une cote. Bon, peut-être que moi, je n'ai pas encore vu son jus d'ananas dans les étals. Bon, heureusement, il y a d'autres Camerounais qui en fabriquent de très bons. Donc, je me contente d'acheter ce que je vois. Et puis, de toute façon, désormais, on lui dira, continuez avec votre cacaoyère, avec vos investissements et autres. Aidez-nous à transformer l'économie. Nous n'avons même pas besoin de fuir. Nous voulons même que vous restiez là pour conseiller, pour encadrer, un bon père. On ne pourchasse pas un père de 85 ans. Ça ne sert à rien. On est en Afrique, ça donne même la malédiction. Même s'il vous a fait quoi? C'est un père de 85 ans, il est un sage, vous allez vous abreuver. Il peut par moment vous dire, bon, mon fils ou mon petit-fils, je reconnais que l'autre chose je faisais mal, donc évite ce piège. Parce que j'étais tombé dans ce piège. C'est comme ça que nous voyons, en réalité, nos aînés. Nous ne nous voyons pas en armée de jeunes Camerounais pour chassant avec des bâtons leurs parents et leurs grands-pères dans les rues. Bien sûr que non. En revanche... Et mon pays n'est pas bien placé pour recommander au Cameroun ou à un autre pays d'Afrique de pourchasser qui que ce soit, car des présidents dans mon pays qui ont fait des conneries, j'en cite un que je connais personnellement, Nicolas Sarkozy, personne ne l'a inquiété. Voilà. Vous savez, je dis toujours que un père ou un grand-père, quand il a vieilli, il vous a eu. La vieillesse, c'est une grâce. Quel que soit ce qu'il a fait, vous essayez juste de corriger. Mais non, comme Nicolas nous Sarkozy sollicitons... n'est pas vieux, nous allons le poursuivre. Ce que vous faites déjà, d'ailleurs. Mais ce que nous sollicitons vraiment, et je le dis avec beaucoup de sérieux, de nos aînés, qui sont restés là pendant longtemps, et dont le bilan n'est pas très élogieux, pour ne pas en dire plus, qu'ils nous aident. Mais ceux d'entre eux qui non seulement refuseront de nous aider, et qui voudront se constituer en obstacle à cette dynamique, à cette nouvelle dynamique qui se met en place, on sera obligé de les frapper. Bien. Dites-moi, quel est le salaire le plus élevé au Cameroun? Vous savez... Le salaire d'un fonctionnaire, d'un grand fonctionnaire. Oui, parce que je suis embarrassé. Quand vous dites grand fonctionnaire, c'est-à-dire d'un DG, par exemple. Oui, vraiment les plus, les chevronnés. Là. Oui, je crois qu'il y a un journal qui a publié les salaires récemment. Le DG qui touche le plus toucherait autour de 35 millions de francs. 35 millions de francs. Dans la fonction publique, quel est le salaire le plus élevé? Vous avez une idée? Oui, dans la fonction publique, le salaire là, nominal le plus élevé, brut, c'est 200... Bon, oui, quand on est au niveau de ministre, là, je pense... C'est autour de 500 000. Autour de 500 000. Vraiment le plus élevé. Mais quand vous sortez d'une école, notamment les fonctionnaires, les jeunes fonctionnaires, le salaire brut, c'est autour de 150 000. Maintenant, quand on ajoute quelques primes... Oui, vous pouvez caracoler, par exemple, quelqu'un qui commence en A2, c'est-à-dire le niveau le plus élevé à la fonction publique, qui entre avec sa licence ou plus, en fin de carrière, avec les avancements de 2 ans, les petits avantages, on enlève les nominations et autres, parce que ça entre, ça sort avec les nominations. Vous êtes grand aujourd'hui, c'est bon, vous n'êtes plus, vous perdez. Oh, oui. Vous allez en retraite avec, vous êtes autour de 300, 400 000 au bout de 30 années de carrière. Un ministre touche combien chez vous? Les salaires des ministres, parce que ça tient compte généralement de ce qu'ils sont eux-mêmes avant, de leur parcours dans la fonction publique, pour ceux qui ont un parcours dans la fonction publique. Mais les ministres, salaire brut, hormis les avantages qui sont 1000 fois plus énormes, ça tourne autour d'1 million. 1 million. Peut-on imaginer qu'un ministre au Cameroun gagne 5 millions par mois? Bien sûr. Avec les avantages? Bien sûr. Moi, je suis même de ceux qui pensent qu'il faut relever la rémunération ministérielle et gommer les avantages cafouilleux qu'on a mis autour. Parce qu'on laisse l'impression nominalement que les ministres ont un salaire à peu près normal, mais à la vérité, il y a des poches d'enrichissement tout autour qui sont à éliminer. Il faut donner un salaire conséquent. Pour un haut fonctionnaire, il en a besoin. Vous allez comprendre où je suis en train d'aller. Peut-on imaginer qu'un ministre camerounais touche 10 millions de francs CFA par mois?
10 millions, je trouve ça indécent. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Vous connaissez le Cameroun, c'est votre pays. Dans la situation actuelle, je trouve ça indécent. Indécent. Est-ce que ça existe? Là est ma question. Oui, ça existe. Parce que beaucoup s'autorisent, beaucoup d'avantages. Mais le salaire est réel, avec les avantages. Est-ce qu'on plafonne les 10 millions aujourd'hui? Je ne crois pas. Moi non plus, je ne crois pas. Non. Savez-vous combien il faut mettre de côté et durant combien d'années pour avoir 1 milliard de francs CFA? Oui, il y a des gens qui ont fait un calcul là-dessus. Je vais vous le donner. Ce calcul, je l'avais fait, j'avais 15 ans avec mes camarades Wanko, au CETIC de Ngoïkile à l'époque. Il faut mettre de côté 3 millions de francs tous les mois durant 27 ans. Pas 27 mois. 12 mois fois 27. Et 3 millions de côté tous les mois pour avoir 1 milliard de francs CFA. Lorsqu'on voit certains dirigeants de votre pays construire des châteaux qui avoisinent les 2 milliards de francs CFA, après avoir été nommés au bout de 2 ans seulement de nomination, on a envie de se demander comment font-ils. Vous avez là un moyen de preuve pour leur demander des comptes le moment venu. Bien sûr. Ils volent. Ils volent. C'est pour ça qu'il faut, et vous voyez toute la difficulté qu'il y a eu récemment, même lorsqu'on a révisé le code pénal le 16 juillet 2016, l'enrichissement illicite, ils ne le mettent pas. A disparu. Ça n'a jamais été là, malgré toute la pression qui a été faite à l'Assemblée, ils ne l'ont pas mis. C'est pour ça que l'article 66 de la Constitution sur la déclaration de biens, on ne l'applique toujours pas. Parce qu'il y a des filtres qui permettent de procéder à ces vérifications. Cela signifie que ceux qui sont à l'Assemblée nationale ne sont pas aussi propres que ceux-là? Ceux qui sont à l'Assemblée actuellement est majoritairement contrôlée par le parti au pouvoir. Et quand vous voyez l'arsenal juridico-constitutionnel, vous voyez bien que les marges de manœuvre de l'Assemblée sont certes énormes, mais comme le contrôle politique du sommet du parti, qui est le président de la République, est prégnant, eh ben, ils sont aux ordres. C'est pas moi qui le dis, mais toutes les études scientifiques le démontrent. Le Parlement camerounais est une caisse de résonance. Donc, beaucoup d'entre eux se sont réduits eux-mêmes à se battre, à chercher des marchés publics, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais bon, ils ne font pas le travail qui est attendu d'eux. Notamment vers la fin de ce programme, Cabral Libye, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose? J'ai pas tilté dessus, le journaliste ne sait pas tout. Non, pas a priori. Moi, généralement, quand je vais à la rencontre du journaliste, je lui fais confiance, je lui laisse le soin de définir le fil de notre échange. Je ne veux pas avec des attentes en particulier. C'est vous qui en avez pour vous-même et pour vos téléspectateurs. Et vous connaissant méticuleux, je sais que vous avez fait ce que vous souhaitiez faire. Voilà. Avez-vous un dernier message à l'endroit de la diaspora ou bien du peuple camerounais? Ils sont tous là, vous le leur dites. À la diaspora, puisque je me trouve à l'étranger, hors du Cameroun, au moment où nous faisons cet échange, je leur dis ce que j'ai déjà dit ici, donc je le redis. Je suis venu vous dire, rentrons au Cameroun. Nous créerons un guichet diaspora pour faire revenir l'investissement de la diaspora. Nous allons mettre un système d'exonération et même de primes, notamment la prime foncière, pour ceux d'entre vous qui viendront avec des investissements d'une certaine taille, qui pourront entraîner des emplois d'un certain niveau. Le Cameroun vous aime. Le Cameroun doit vous aimer. Le climat d'inimitié, de méfiance qu'il y a entre votre pays d'origine, et ça se ressent jusque dans les ambassades à l'étranger, et vous, ça doit cesser. Nous voulons faire comme en Éthiopie, qui en 10 ans a réussi à se situer au plus haut niveau en Afrique, grâce au moins à plus de 50%, je ne sais pas si l'expression s'emploie, à sa diaspora. Nous, on ne réinvente pas la roue, on veut le faire. Et à nos compatriotes qui sont au Cameroun en ce moment et qui resteront jusqu'au moment des élections, mobilisons-nous. La tâche, elle est ardue. Vous dire que c'est facile, que ça se fera d'un claquement de doigts serait mensonger. Mais si nous nous mobilisons, si nous sommes déterminés, si nous sommes solidaires, si nous y croyons, quelque chose se passera en 2018. D'ores et déjà, je sais que quelque chose va se passer en 2018. Et pour finir, je dis merci à tous les compatriotes, y compris vous, M. Moafou, y compris vous, madame, qui m'êtes si sympathique. Parce que c'est grâce à cela aussi qu'on parle de Cabral Libye aujourd'hui, parce que des gens font des sacrifices, M. Moafou, de leur argent, de leur temps. Je suis ici à la diaspora, il n'y a pas les coulisses en studio, mais vous avez vu des gens qui m'accompagnent, ils sont tous des gens qui travaillent.
ils ont pris pour certains des jours de congé juste pour se mettre à mon service. S'assurer que je dors où, je mange où. Certains sont devenus mes chauffeurs. Mais c'est des parents, c'est des chefs de famille et autres. Parfois, je suis même gêné et embarrassé de voir les gens se mettre autant à mon service. Mais en réalité, je sais pourquoi ils le font. C'est leur façon à eux de me dire, on espère que tu ne blagues pas. Oui. Et que le jour où tu t'amuses à blaguer avec ça, tu sauras qu'on peut ne pas seulement se mettre au service de la cause que tu défends, mais au service d'autres choses qui te sera plutôt désagréable. Donc je capte bien le message. Bon, ben, j'ai bien compris, Monsieur Kavalibi, que la partie de la diaspora qui devra retourner au Cameroun est celle qui aura un porte-monnaie bien rempli. Non, pas du tout. Il y a aussi non, il y a cette diaspora qui, elle, se plaint d'ailleurs beaucoup. Mais il y a aussi cette diaspora qui va trouver de l'emploi. Je vous l'ai dit, M. Mouafou, il y aura tellement de travail que nous chercherons les expertises. Parce que comme on a un mauvais système éducatif, il y a plein de secteurs où il n'y a pas d'experts au Cameroun. On sera bien obligé de venir les chercher. Bon. Moi, j'ai rencontré le président des étudiants camerounais de la région Île-de-France. On a fait une réunion avec son bureau, ils ont une association. Et quand ils m'ont donné leur profil, je me demandais, mais ça, c'est des filières qui existent? Il m'a dit oui, mais c'est des filières qui existent. Et au Cameroun, on en a ardemment besoin, justement. Et je leur ai dit, continuez à vous former. Préparez-vous à rentrer bientôt. Mettons-nous ensemble pour rentrer. On aura besoin de ça. Et il y a aussi des gens qui n'ont peut-être pas beaucoup d'argent, mais qui ont cette expertise dont je parle, qui exercent professionnellement dans le secteur de la médecine et autres. Nous avons besoin d'experts. Et pour cela, on n'est même pas obligé de les faire revenir totalement. On peut même trouver avec des mécanismes juridiques, soit pour les intégrer dans la fonction publique, soit pour leur signer des contrats. Moi, je veux que le pays appelé Cameroun fourmille au quotidien, que l'intelligence éclose, que les gens se mettent au travail, qu'il n'y ait plus de temps pour des Congossas. Vous écoutez la radio du matin au soir, les gens sont assis, ils vont aussi faire. Jean a dit que la femme a fui au quartier avec la marmite du voisin. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte cette loisiveté. Les gens doivent être mis au travail. L'intelligence qui sommeille, les propositions qui germent. Ouvrons le pays aux Camerounais. Faisons confiance aux Camerounais. Toutes ces idées novatrices, essayons de les mettre en mouvement. Moi, je suis sûr, M. Mouafou, que notre pays a juste besoin de 5 ans. On parlera de notre Cameroun au Cameroun et dans le monde, mais la clé, c'est un autre ordre gouvernant. Elle est donc entre les mains de mes compatriotes. Chers téléspectateurs de JMTV+, j'espère que vous avez aimé ce programme. Je tiens à redire sur ce plateau que JMTV+ est un média ouvert à tout le monde. J'espère que Mme Angèle Nfoumou, qui fustigeait JMTV+ de ne pas recevoir des hommes politiques camerounais, est désormais satisfaite. Sachez aussi que M. Roger Zimbarga, vous êtes toujours attendu sur le plateau de JMTV+. Roger Zimbarga est l'un des cadors du RDPC en France. Vous êtes donc le bienvenu et votre équipe également. Donc, que l'on soit du RDPC, que l'on soit du SDF, que l'on soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, vous êtes tous les bienvenus sur JMTV+. On se retrouve dans quelques jours avec un autre invité homme politique camerounais. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.